Notre sujet aujourd'hui, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. C'est encore une joie pour moi de passer ces moments avec toi pour t'inspirer et t'activer. Si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant sans hésiter. Tu cliques sur s'abonner et tout à coup, tu fais partie de notre grande famille d'Exponentiel et tu as accès à une panoplie de vidéos. Aujourd'hui, je veux parler de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'une des choses qui me frappe beaucoup chez les gens, c'est que beaucoup de gens ne sont pas eux-mêmes. Beaucoup de gens sont dans des couloirs qui ne sont pas les leurs, font des choses qui ne leur ressemblent pas, vivent une vie qui n'a rien à voir avec qui ils sont vraiment et ne sont pas eux-mêmes. Et il n'y a personne d'autre que toi qui peut devenir toi. Et l'appel et la destinée de notre vie, c'est de devenir nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes. Et j'aimerais découvrir avec toi aujourd'hui, si tu restes jusqu'à la fin, on va regarder ensemble quelques éléments pour devenir exactement la personne pour laquelle nous avons été créés, devenir exactement qui nous sommes supposés devenir, la meilleure version de nous-mêmes. Le premier élément pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est découvrir qui vous n'êtes pas. Je dis souvent aux gens dans la vie, on devrait explorer, être des explorateurs. J'en ai déjà parlé dans des capsules précédentes, mais explorer plusieurs avenues, surtout à tous ceux qui sont plus jeunes et qui nous regardent en ce moment. Explore, essaie différentes avenues, essaie différents trucs, ne te limite pas dans une chose. Essaie différents domaines d'activité, explore des choses que tu n'as jamais explorées auparavant. Et en faisant ça, on découvre qui nous ne sommes pas. Et en découvrant qui nous ne sommes pas, nous découvrons qui nous sommes. Et très souvent, les gens ne réalisent pas que avant d'être, nous ne sommes pas. Avant de devenir ce que nous sommes supposés être, nous devons découvrir ce que nous ne sommes pas. Il y a plein de choses que nous ne sommes pas. Par exemple, et vous allez rire en entendant ceci, mais ça fait très longtemps que j'ai découvert que je ne serai jamais, je ne suis pas et je ne serai jamais un joueur de basketball de la NBA. Je ne mesure pas 2 mètres et plus. Et puis, je n'ai pas commencé à jouer au basketball quand j'avais 12 ans ou quand j'avais 8 ans. Donc, c'est évident, je ne suis pas un joueur de basketball professionnel. Je ne serai pas un joueur de basketball professionnel. Je ne suis pas un comptable. Mes capacités mathématiques sont vraiment faibles. Ça a toujours été une faiblesse pour moi quand j'étais à l'école. Et même si j'étudierais à fond en mathématiques, j'améliorerais ma situation, mais je ne serai jamais un mathématicien ou un grand scientifique en mathématiques. Je ne suis pas ça. Donc, aussitôt qu'on découvre ce qu'on n'est pas, ça nous canalise et ça nous aide à nous diriger vers ce que nous sommes supposés être. C'est frappant de voir à quel point les gens s'entêtent à être ce qu'ils ne sont pas. Par exemple, il y a des gens qui se lancent dans l'entreprise et qui veulent devenir des entrepreneurs et qui n'ont absolument rien en eux d'entrepreneur. Et après ça, ils se demandent comment se fait-il que je galère, comment se fait-il que c'est si compliqué, que ça ne fonctionne jamais. C'est pas ta place, c'est pas ton couloir, tu n'es pas un entrepreneur. Il y a des gens qui veulent être ce qu'ils ne sont pas. Je suis beaucoup impliqué dans le domaine de la musique depuis plusieurs années maintenant et je suis toujours fasciné de voir des gens qui participent à des concours de chant, The Voice, Star Academy, plein de trucs comme ça et c'est évident qu'ils ne savent pas chanter. Et ce n'est pas une question de prendre un cours pour s'améliorer, il n'y a pas de talent au niveau du chant. Tu n'es pas un chanteur, tu n'es pas une chanteuse, c'est pas grave, mais tu n'es pas ça. Tu es autre chose, mais tu n'es pas ça. Donc, beaucoup de gens ont besoin d'avoir une prise de conscience. Et c'est le but de cette capsule vidéo aujourd'hui, de t'aider, de nous aider à prendre une prise de conscience afin de réaliser ce qu'on n'est pas. Et de sortir au plus vite d'un couloir dans lequel on ne devrait jamais être. Et beaucoup de problèmes de nos vies, beaucoup de problèmes dans nos carrières, dans nos relations, dans tout ce que nous vivons et qui font en sorte que souvent on se sent mal et malheureux, c'est que nous ne sommes pas en train de faire ce pourquoi nous avons été créés. Par exemple, si tu as été créé pour être un artiste, tu es un artiste, eh bien, la seule façon d'être vraiment heureux, c'est de devenir la meilleure version de toi-même en assumant ce que tu es et en étant un artiste. Et en te lançant à fond dans ce domaine, sois un artiste. Si tu es un artiste, sois un artiste. Si tu n'es pas un artiste, sors le plus rapidement possible de ce couloir. Ce n'est pas ta place. Donc, en découvrant ce que nous ne sommes pas. La deuxième façon de devenir la meilleure version de vous-même, c'est de rassembler ou de parler avec les gens qui sont proches de vous. Mais pas des gens qui sont en compétition avec vous, mais des gens qui vous aiment, qui sont proches de vous et qui vous connaissent bien. Et demandez-leur, qui suis-je?
Et il est fort possible qu'il y ait des éléments qui se ressemblent dans ce qu'ils vont dire. Et quand les gens disent toujours la même chose, ceux qui nous connaissent vraiment, ceux qui sont proches de nous disent quelque chose par rapport à nous-mêmes, ça devrait sonner un son, ça devrait allumer quelque chose en nous sur la réalité qu'il est fort possible que c'est mon domaine. Si quelqu'un te dit « Ah, toi, quand tu chantes ou toi, quand tu cuisines, c'est fantastique. Ah, j'aime tellement ça aller chez toi, tu décores tellement bien. Ah, toi, tu es quelqu'un qui est toujours en train d'écouter, tu nous donnes toujours des bons conseils, voyez-vous? » Et les gens autour de vous disent quelque chose. Donc, demandez aux gens qui vous aiment, pas une seule personne, mais plusieurs personnes qui sont proches de vous et de vous dire la vérité. Pas de vous dire quelque chose qui vous plaît, mais de vous dire la vérité. Quelqu'un qui par exemple, qui me dirait « Luc, je t'aime, mais tu n'es pas un organisateur. Luc, je t'aime, mais tu devrais te tenir loin de l'administration, c'est tellement pas ton domaine. » Voyez-vous? Alors, des gens comme ça qui nous disent la vérité, et automatiquement, ça nous aide à découvrir qui on n'est pas, mais ça nous aide à découvrir qui on est. Les gens nous voient souvent dans une perspective que nous-mêmes, on ne se voit pas. Donc, c'est super important de s'entourer de gens et de demander aux gens de vous dire qui vous êtes. Le troisième élément qui va vous aider énormément à devenir la meilleure version de vous-même, c'est ce que j'appelle faire face à la réalité. Beaucoup de gens vivent dans un monde irréel. En fait, ils poursuivent quelque chose qu'ils aimeraient être, mais qui n'a rien à voir avec qui ils sont vraiment. À un moment donné, j'avais parlé à quelqu'un qui m'avait dit « Moi, je veux être un communicateur, un revivaliste et j'aimerais ça aller faire le tour du monde et amener le feu et réveiller tout le monde partout où je vais et motiver tout le monde. » Le problème, c'est que l'individu, tu fais que passer une demi-heure avec cette personne, tu es déprimé après. C'est pas un communicateur, c'est pas un orateur, il n'a pas de charisme, tout ça. Il est vraiment quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui est fantastique derrière un écran d'ordinateur à travailler. Un travail administratif, mais il n'a rien en lui. C'est pas un défaut, c'est juste qu'il n'a rien en lui pour être un motivateur ou être un activateur ou être un revivaliste, voyez-vous? Mais il ne vit pas dans la réalité, il poursuit quelque chose qui n'arrivera jamais et il s'entête, il est déçu, il est frustré, il est toujours malheureux. Cette personne a besoin d'avoir un moment de réalité. Et certains d'entre nous, j'en ai eu moi-même dans ma propre vie, des moments de réalité où tu réalises, il faut que j'arrête de poursuivre ceci, il faut que j'arrête de m'inventer un monde. Ce n'est pas moi, ce ne sera jamais moi. Donc, je vais me focaliser sur ce que je suis. En fait, le but de cette capsule aujourd'hui, c'est de t'encourager, de t'inspirer à te regarder dans le miroir. Et dans le miroir, regarde la personne qui est là. Regarde qui tu es vraiment et accepte ce que tu es. Aie une prise de conscience, accepte qui tu es, tes forces et tes faiblesses et construis une vie à la lumière de qui tu es. Construis une vie qui te ressemble. Je vous encourage à regarder cette capsule vidéo que j'ai faite il y a quelques temps de ça, une vie qui te ressemble. Et accepte qui tu es et cessons de vouloir être quelqu'un d'autre. Cessons de vouloir être comme notre voisin. Cessons de vouloir être comme nos idoles, les gens qu'on admire, tout ça. Cessons de vouloir être comme ces gens-là. Devenons-nous. La meilleure version de toi, c'est toi. Deviens toi. Le quatrième élément qui va nous aider énormément à devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'observer ce qui est naturel en nous. Ça, c'est une clé, mes amis. Par exemple, lorsque j'étais à l'école secondaire, qui est l'équivalent du lycée en France, par exemple, j'avais environ 15 ans à cette époque-là, naturellement, je ne m'en rendais pas compte, mais naturellement, je coachais les gens et j'activais les gens. C'est-à-dire qu'à la cafétéria à l'école, les gens venaient me voir et prenaient même des rendez-vous. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque de ce qui se passait, mais les gens me disaient « Ah, je dois faire des choix pour mes études, Luc, est-ce que je peux te voir quelques minutes? » Et là, je disais « J'envoie 2 personnes ce midi. Si tu veux, tu peux venir demain midi, entre midi et midi 15. » Et je faisais ça régulièrement. Les gens venaient me voir pour chercher une direction à leur vie et tout ça. Et j'étais un adolescent. Mais c'était quelque chose qui était naturel en moi de booster les gens, d'activer les gens. Souvent, je disais aux gens, tu devrais faire ça dans ta vie, tu devrais... Et souvent, les gens me disaient, Luc, j'ai passé du temps avec toi. Et puis après ça, j'ai été super encouragé, tout ça. Et je ne le faisais pas intentionnellement à l'époque. Mais j'ai découvert plus tard que
c'était ma destinée de faire ça de façon globale. Exponentielle.net d'ailleurs est le fruit de ceci, où je deviens maintenant intentionnel sur quelque chose qui est naturel en moi. Et en fait, la meilleure façon de devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est de devenir tout ce qui est naturel en nous. Il y a des gens que c'est naturel pour eux d'organiser. Il y a des gens que c'est naturel pour eux de construire. Il y a des gens que c'est naturel pour eux de voyager. Il y a des gens que c'est naturel pour eux d'être devant une foule. Il y a des gens que c'est naturel pour eux de faire du sport. Et en fait, nous avons été créés pour ce que nous sommes supposés réaliser. J'aime cette phrase de Myles Munroe qui m'a tellement impacté. Je le traduis de l'anglais au français, mais il disait « Nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi de qui nous sommes. Nous sommes qui nous sommes à cause de la raison pour laquelle nous sommes sur la Terre. » Donc, tout ce que je suis naturellement, mes forces, mes faiblesses, mes intérêts, ce qui me passionne, ce qui me frustre, tout ça a été placé en moi dans le but que je réalise ma destinée et que j'accomplisse quelque chose de précis. Donc, c'est pour ça que souvent les gens cherchent une réponse à leur destinée, tout ça. En fait, la réponse, elle est devant toi, elle est devant le miroir. Deviens-toi. Active tout ce qui est en toi, tout ce qui est naturel en toi, tous les dons qui sont en toi, et tu vas finir par devenir la meilleure version de toi-même. J'espère que cette capsule a été une inspiration et va t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Encore une fois, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, s'il te plaît, abonne-toi, ne passe pas une journée de plus sans être abonné à notre chaîne YouTube. Tu vas avoir accès à plein d'autres vidéos et en même temps, tu nous encourages à aller encore plus loin. Tu peux aussi appuyer sur le petit pouce bleu pour nous encourager. Tu peux écrire des commentaires également. Je réponds à tous les commentaires que les gens écrivent. Ça a été un plaisir de passer ce temps avec toi. Sois activé.